Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la gauche et de la relation perverse, malsaine entre la gauche et les étrangers. Alors, laissez-moi vous expliquer. Énormément d'étrangers, quand ils viennent d'Afrique, du Maghreb ou autre, penchent immédiatement vers la gauche. C'est-à-dire, par défaut, ils ont depuis l'étranger cette vision que il y a la gauche qui aime les étrangers, il y a la droite qui déteste les étrangers, et donc forcément, ils sont un peu plus rationnels que vous, Français, les Africains. Ils votent pour leur camp, donc pour la gauche. Donc immédiatement, on les trouve dans les associations de gauche, dans les partis de gauche plus tard, quand ils peuvent voter, etc. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, ces étrangers, c'est que la gauche leur vole une opportunité de vie. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu vas d'un pays à l'autre, je l'ai fait moi-même plusieurs fois. Quand tu déménages, tu changes et tu arrives dans un pays avec un sac à dos, ah ben, c'est comme une nouvelle naissance. C'est-à-dire que c'est comme si la vie t'offrait une nouvelle donne. C'est très rare les nouvelles donnes dans la vie. Donc la vie t'offre une nouvelle donne, ça c'est numéro un. Et tu es accueilli dans une société qui ne t'a pas spécialement demandé de venir. C'est-à-dire que quand tu émigres vers quelque part, personne ne t'a obligé. Tu ne peux pas dire que tu es obligé d'aller en France, par exemple. Du coup, tu as tout à fait le droit, par exemple, de détester la France, puis dire, bon, moi, je n'aime pas ce pays, je n'y vais pas, je n'ai pas envie d'y vivre. Ou bien, je n'aime pas l'Iran, ou bien, je n'aime pas le Mexique, peu importe, hein, vous comprenez. On est 7 milliards sur Terre, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ok, je continue. La gauche vole aux étrangers cette nouvelle donne. Cette nouvelle donne que la vie leur donne, mais aussi qu'ils ont arraché souvent à un prix excessif, au prix d'un déracinement, au prix de souffrance, au péril des fois de leur vie, pour ceux qui traversent dans des barques et tout ça. Maintenant, la gauche leur dit, cette nouvelle donne, moi je vous la prends. Pourquoi? Parce que la gauche ne veut pas que ces nouveaux arrivants vivent en harmonie avec leur société d'accueil. Elles ne veulent pas qu'ils s'insèrent, elles ne veulent pas qu'ils puissent obtenir les avantages existants et inhérents à la vie dans leur société d'accueil. Au contraire, elles les leur par des avantages, genre des petites pensions d'insertion, des petites aides sociales, etc. Et elles leur donnent l'impression, parce qu'eux, ils viennent de pays, bien sûr, le gars est un cartonero dans son pays, donc il arrive en France, lui donne un truc dans un HLM, il a l'impression d'avoir atteint un certain niveau. Mais c'est de l'arnaque totale. Il est arnaqué, le type. Il ne le sait pas, mais il est arnaqué. Alors, plus perverse que ça, la gauche, non seulement elle veut que ces étrangers restent des étrangers et perpétuent tous leurs problèmes passés, au lieu de les oublier et passer à autre chose, elle veut qu'ils restent dans leur lancée passée. Mais la gauche fait encore pire. La gauche veut que même les descendants de ces étrangers, sur plusieurs générations, continuent à se sentir comme étrangers. La logique derrière, c'est quoi? Je vais vous la dire. La logique, c'est que la gauche, et je le dis à des gens qui peuvent m'écouter d'autres pays, qui aimeraient venir en Europe, je le dis à des gens qui viennent de débarquer, ou peut-être même à des gens qui ont débarqué il y a quelques années, mais j'aimerais bien les aider à ouvrir les yeux sur ça. La gauche déteste les étrangers. Et la gauche considère l'Africain ou le Maghrébin comme une race inférieure. Je cite juste certaines sources de la gauche, vous n'avez qu'à lire Jules Ferry par exemple, qui est un personnage de gauche très important, il y a énormément de lycées qui portent son nom aujourd'hui. C'est quelqu'un qui nous considérait, nous, comme une race inférieure. Et il considérait les Occidentaux comme une race supérieure, et il disait que les races supérieures ont un devoir envers les races inférieures, donc le devoir de les civiliser ainsi donc. Mais alors, c'est quoi cette logique? Pourquoi on sent que la gauche penche vers l'immigration? Pourquoi la gauche semble encourager l'immigration? C'est un encouragement authentique, ce n'est pas un encouragement fin. C'est réel que la gauche penche vers l'immigration. Pourquoi, à votre avis? Je vais vous le dire. Parce que les gauchistes, autant ils détestent les étrangers, mais ils détestent encore plus leur société. Voilà le truc. Ça signifie qu'en fait, le gauchiste,
il a une haine encore plus profonde envers sa propre société. Alors il voit une rue, par exemple, il voit une rue peuplée d'Européens qui sont là depuis 15 000 générations, allez, en exagérant le trait, disons qu'ils sont blonds aux yeux bleus et qui vivent avec leurs traditions et tout ça, eh ben il va dire, vous, espèce de salopard, je vais vous ramener des Somaliens et vous allez voir comment votre vie va devenir. Voilà, c'est ça. Et en ce sens, il utilise les Somaliens comment? Il les utilise comme une sorte d'arme bactériologique. Je dis bien bactériologique parce que je sais que le gars, dans son fort intérieur, considère que ces étrangers ne valent pas mieux que des bactéries. Donc il se dit, je les utilise comme arme contre ma société d'accueil. Et là, ça explique totalement tout. Parce que c'est pour cette raison que le gauchiste, par exemple, n'a pas envie d'avoir des étrangers réussissants. Il n'a pas envie d'avoir l'étranger qui veut devenir ingénieur ou qui veut devenir médecin ou qui veut... Non, il te déteste quand t'es comme ça, parce qu'en fait, tu vas rejoindre qui? Tu vas rejoindre les blancs aux yeux bleus qu'il déteste et qu'il aborde par-dessus tout. Il veut te détruire. Alors, par contre, le gauchiste, si tu arrives en tant que type avec un discours victimaire, 2 femmes, 5 enfants réfugiés dans une église, bah, c'est banco pour lui, t'es exactement le genre de personnage qu'il veut. Et là, au lieu de t'aider réellement à t'en sortir, il aurait pu t'aider à t'en sortir, mais non, il ne va pas t'aider à t'en sortir, il va t'aider à survivre, il va t'aider à continuer dans ta lancée, il va te donner juste... Pas beaucoup. Regardez Hollande, par exemple. Regardez Hollande. Il aurait pu vous faciliter la vie, vous, les étrangers. Il aurait pu... Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Mais il ne les fait pas. D'accord? Même le gauchiste le plus extrême, quand il est au pouvoir, ne légalise pas massivement, ne distribue pas... Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toujours prendre une petite partie, leur donner quelques petits papiers minables pour donner l'impression à l'autre masse que c'est possible, que ça arrivera un jour, mais pour la majorité, ça n'arrivera jamais. Et puis, encourager des comportements d'assistanat, encourager des comportements de chômage de longue durée, de petits trafics et tout, en les couvrant de criminalité. Même la criminalité, même quand vos enfants commettent des crimes, ils veulent pas les punir. Moi, j'ai vu des parents qui suppliaient pour qu'on punisse leurs enfants, pour qu'on le foute en tôle, qu'on lui donne une leçon, qu'on s'occupe de lui. Non, ils veulent pas. Ils le libèrent. Ressort, continue, c'est bien, va leur pourrir la vie, va les fucker, vas-y, continue, fais-le, c'est bien, on t'utilise comme virus, et toi, plus con encore qu'un virus. Tu es fier de ta position de virus et tu vas agir dans l'autre sens. Voilà comment pense la gauche. Voilà comment ils vous traitent. Vous comprenez pourquoi moi je déteste la gauche? À cause de ça, j'ai senti dans leur regard, dans leur approche. Parce que moi je suis arrivé avec ma valise, tout ça. Le mec, je dis non, l'aide sociale. Moi j'étais sous pression pour prendre l'aide sociale. On m'a fait du chantage. On a refusé de me renouveler mes cartes de séjour si je ne prends pas l'aide sociale. Et j'ai dit non. J'ai dit fuck you. J'ai dit ça comme ça. Franchement, je l'ai dit. Et j'en suis fier maintenant. Jamais touché d'aide sociale de ma chienne de vie en Europe. Pourtant, on m'a forcé, on voulait me forcer. Et j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dû vivre dans l'illégalité. Ils n'ont pas voulu me renouveler mes papiers. J'ai dit non, je ne prends pas d'aide sociale. Et je n'ai pas pris d'aide sociale. Et je me suis baladé avec un papier. Je me suis baladé avec un papier A4. Comme un pauvre con. Alors, je vivais en Europe depuis des années. Et j'ai dit non, je ne prends pas ça. Et j'ai pas pris ça. Et j'ai gagné. Voilà. Vous comprenez? Et je suis pas dans un appartement payé par l'aide sociale. D'accord? Voilà le truc. Aujourd'hui, je suis content de payer les vacances à Venise, avec l'argent que je gagne moi. Voilà le truc. Mais ça, le gauchiste, je suis l'antithèse de ce que le gauchiste veut. Et les émigrés qui réussissent sont l'antithèse de ce que la gauche veut. Ne vous laissez pas entraîner par ces trous du cul, les gars. Je vous le dis, ne vous laissez pas entraîner par ces trous du cul. Ils vous considèrent comme des virus. Et ils sont très contents. Ils sont très contents quand vous, avec votre connerie, vous allez faire exactement ce qu'ils veulent. Vous les confortez dans leur manière de vous voir comme une sous-race. Voilà la gauche. Voilà la gauche. Vous allez rentrer dans votre crâne ou pas. Ou la gauche a raison. Ou la gauche a-t-elle raison, bordel? Putain. Je ne sais pas, des fois j'ai l'impression d'expliquer dans le vide, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Enfin, les gars, amusez-vous bien, d'accord? Je rentre à la maison.